Alors nous sommes le 9 février à 3h15 du matin. Alors je suis vraiment pas fan des vidéos, mais je sais pas, j'ai envie de faire cette vidéo parce que je faisais souvent des mémos vocaux, mais là j'avais envie de changer. Donc je sais pas, je me suis réveillé cette nuit, mais je suis carrément dans la sidération, quoi. J'ai l'impression que à un moment donné, je me suis retourné, et puis elle a disparu, quoi. Et là je suis en grande souffrance, je me dis, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar. J'aimerais tellement pouvoir lui parler, puis je me dis que de toute façon, même si je lui parle, je peux rien faire parce que dès que je lui parle, elle se met en victime et je suis persécuteur. Et en fait, le dialogue est complètement rompu, mais je comprends pas comment elle a pu sombrer d'une telle puissance. Ouais, je sais, elle est en grande dépression, ouais, je sais, elle est peut-être borderline, mais je sais pas quoi. Enfin, il y avait tellement d'amour, il y avait tellement de choses ici construites, il y avait plein de choses, la famille, la maison, on avait mis tellement d'investissements. En 7 ans, on avait quand même mis en place plein de choses. Mais je sais pas, elle a voulu fuir, elle a vu que ça comme solutionnement, et puis moi je me sens dévasté parce que finalement c'est vraiment pas une vie que j'ai choisie. On va dire que je subis carrément cette séparation, je suis dans la maison, là une grande maison. J'ai pas vu mes enfants depuis une semaine, enfin je les ai vus mercredi, mais voilà, ça fait depuis une semaine que je suis tout seul. Je savais même pas si j'allais résister à vivre tout seul. Mais ouais, c'est pas vraiment la vie que j'ai choisie. Alors certes, je suis tranquille, certes, je peux penser à moi, etc. Mais c'est pas ça que j'ai choisi. C'est vrai que moi j'aimais bien toute cette vie, enfin cette effusion de vie dans la maison, entendre du monde, voir Aurélie. En fait aujourd'hui encore, elle me manque. Elle me manque là, j'ai envie d'aller la voir, j'ai envie d'essayer de la convaincre d'une certaine façon. J'ai envie de dire non mais regarde, on en est là, mais est-ce que c'est une bonne idée? Mais je sais très bien que c'est pas possible quoi. Puis là-bas, je me sens en détresse, je suis tout seul dans ma maison. Je fais le tour, je fais plein de choses, mais bon, je suis pas, enfin, à 3 heures du matin, quoi. Enfin, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de son amour, et puis parallèlement, je sais très bien que c'est fichu, comme Caroline hier, elle disait, qu'est-ce qu'elle doit être en grande souffrance. Les scarifications, etc. Elle me dit, si elle revenait dans 2 mois, c'est pas possible. Quand on voit que des psychothérapies qui durent des mois et des mois, là, c'est pas possible, enfin, 2 mois, c'est trop peu. Mais je sais pas, j'avais envie d'être là pour elle, j'avais encore envie de l'aimer, j'avais encore envie de lui donner des choses. Là, récemment, j'arrête pas de penser à ça, j'arrête pas de penser à ça. Ils disent que voilà, en situation de cancer, les femmes sont beaucoup plus lâchées par leur mari parce qu'ils prennent peur et les maris s'en vont. Et moi, je la savais malade et j'étais là, j'ai toujours été là pour elle, j'ai maintenu le cap, j'ai fait des efforts, j'ai essayé de rectifier la donne. Après, comme on disait hier avec Caroline, ouais, comme elle disait, elle était en souffrance sur les douches, mais en fait, j'ai pas su voir son besoin. Moi, j'étais là, j'étais pragmatique. Ben ouais, mais les douches, c'est trop tôt. J'aurais peut-être dû plus l'écouter, plus dans l'écoute. De me dire, oui, je comprends, écoute, c'est quoi ton besoin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais là, de toute façon, c'est trop tard. Et puis, on était rentré dans des mauvais schémas. Comme elle disait, j'étais jamais d'accord avec elle. Enfin, c'est pas que j'étais pas d'accord avec elle, c'est que moi, j'ai essayé de la raisonner, j'ai essayé de mettre de la raison, alors qu'elle était dans l'émotion, elle était dans une émotion de souffrance. Et moi, j'ai essayé de mettre du raisonnable pour essayer de diminuer sa souffrance. Et en fait, c'est ça, on n'a jamais réussi à se mettre au même palier finalement. On n'arrivait pas à se mettre au même palier du tout. Et ouais, franchement, je me posais la question, est-ce que j'ai envie de vivre avec une femme dépressive toute ma vie? Est-ce que c'était possible? Puis je me rends compte que là, je sais pas, je serais encore prêt à la reprendre, là, d'essayer de l'épauler dans sa souffrance, dans sa maladie. Parce que comme je dis toujours, on ne quitte pas quelqu'un de malade, non. On reste à ses côtés et on, on est là pour cette personne. Et là, je sais pas, je suis dans la sidération, je suis même plus dans la colère, la tristesse. Je suis là, je suis dans la maison, j'ai l'impression de me retourner et qu'il n'y a plus personne. Elle est partie tellement vite, ce fut fulgurant, quoi. Du jour au lendemain, elle avait pris sa décision, voilà, je te quitte. Un trop plein de tout, mais est-ce que là, son trop plein, il est pas encore là? J'en sais rien, je peux pas communiquer avec elle. Je sais pas. Je suis dans le doute, je suis dans la peur, je suis... Enfin, la peur... Ouais, j'ai peur de demain, je sais pas, Dans un sens, quelquefois, je me dirais, j'aimerais bien la récupérer, et puis d'un autre côté, non, je veux pas revivre tout ça.
Ouais, je sais pas, je suis en souffrance aussi, quoi, finalement. Je suis carrément en souffrance. Que faire, que dire, à part subir et vivre, faire, avancer, et de se dire que, bah voilà, je l'ai perdu. C'est ça le deuil, en fait, de me dire que je l'ai perdu, en fait. Aurélie, bah, je l'aimais, en fait. Je crois que quand elle est partie, je l'aimais encore. J'étais encore prêt à lui pardonner. Pourtant, elle m'avait fait du mal. Elle m'a encore fait du mal. Et là, je sais pas, comme Caroline disait, ouais, que sous 2 mois, je serais prêt à la reprendre, mais pas dans 2 ans. Aurélie, ouais, que de souffrance. Ça fait mal de vivre avec quelqu'un en dépression. C'est horrible, en fait. Et moi, je l'ai senti vraiment en grande dépression au mois de décembre. Dans un stade de paranoïa où tout lui faisait peur. Même moi, je lui faisais peur. Les caméras lui faisaient peur. Le demain lui faisait peur. Tout lui faisait peur, en fait. Peur d'elle-même, peut-être aussi, quand elle me dit que son cœur, elle savait pas si elle pouvait encore aimer, son cœur était vide, son traitement, elle ne sait pas s'il était adapté. Une chose est sûre, c'est qu'elle voulait s'aimer elle-même. D'accord. Mais, enfin, il y a un tsunami derrière. Le tsunami de ses enfants, le tsunami d'Arthur, notre enfant en commun. Le tsunami de moi, mais ça, limite, elle s'en fiche parce que je passais pour le persécuteur. Et là, encore aujourd'hui, j'ai eu un choc. Elle m'écrit un mail, elle signe de son nom de famille. Je me dis, mais comment? Après tout ce qu'on a vécu, ces temps de vie commune, on est collègues. Je suis son collègue. Et elle signe madame, au lieu de signer Aurélie. C'était calculé, peut-être pour que je réagisse, pour me faire réagir consciemment, inconsciemment, je ne sais pas. Au même titre que je me demande, elle reproduit le même schéma qu'elle a fait avec son ex-mari, en fait. C'est carrément le même schéma. On pensait que son ex était pervers narcissique. Moi, pareil, elle me fait passer pour quelqu'un de nocif. Franchement, c'est une tragédie. Franchement, vivre avec quelqu'un en dépression, c'est une tragédie. Ça fait mal à tout le monde. Une longue dépression comme ça, où vous avez que des stades de... euh, ouais, bah il s'est passé ça, il s'est passé ça, etc. Puis comme je disais, chaque crise de couple, ce fut un trauma. Et ouais, vivre avec quelqu'un en dépression, c'est une grande souffrance. J'ai beaucoup souffert, je me questionnais beaucoup. Est-ce que je persiste? Est-ce que je continue? Est-ce que je mets des freins? Est-ce que je m'enfuis? Mais je pouvais même pas m'enfuir, me menacer de suicide, etc. C'était pas possible, elle était beaucoup trop fragile. Ouais, c'est dur. Vivre avec quelqu'un en dépression, c'est dur. Résultat, même nous, on se place en souffrance. Mais bon, pour moi, la souffrance, ça faisait partie du couple. Il y a des hauts, des bas. Les bas, bah, c'était quand elle était en grande dépression, parce que c'était pas toujours. Je l'ai toujours décelé en surmenage, mais elle subissait. Et je subissais. On subissait tous les deux son mal. Alors voilà, j'ai ma part de responsabilité, hein. Comme je disais tout à l'heure, bah, j'ai sans doute pas eu les bonnes réponses tout le temps, au bon moment, entre la raison, le cœur, les émotions, les ressentis. Je peux même plus entendre ce terme-là de ressenti. Ces ressentis étaient tellement noirs par rapport à plein de choses, tout le temps noirs. Non, c'est dur. Et là, je suis là, ça me fait du bien de parler. Ça me fait du bien de parler, d'évacuer tout ça, parce que en un mois, finalement, ma vie, elle est complètement dévastée. Il n'y a plus qu'à reconstruire. Et je pense que parallèlement, elle aussi, elle doit se reconstruire, en fait. Et voilà, enfin, une maladie psychique comme ça, on croirait pas quand on la voit, on croirait pas. Ça détruit, ça met vraiment en souffrance, c'est vraiment... Ouais, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui. On est en pleine nuit, vous voyez, je suis là, je me réveille, je me retourne dans mon lit et... Elle est plus là, elle sera sans doute plus jamais là parce que je l'ai perdue. Il faut beaucoup de force et d'énergie, je pense, pour sortir d'une grande dépression comme ça.
On en est presque à une mort, en fait. J'ai l'impression d'avoir perdu ma petite Aurélie, qui était mon phare, comme je disais. Le phare qui me permettait quand même d'avancer malgré toute cette souffrance, tout ce malheur. C'est dur de dire tout ça. C'est dur de réaliser, après 7 ans comme ça, de dire est-ce qu'il y avait vraiment un bout du tunnel? J'en sais rien en fait. Je sais pas du tout. Une certitude, c'est qu'aujourd'hui, le bout du tunnel, il est séparé quoi. Elle est dans un tunnel, je suis dans un tunnel. Je pense que je vais m'en sortir forcément. Un renouveau avec des émotions positives, bien plus de positif que ce que j'ai pu subir. Là où chaque crise de couple, elle vivait ça comme un petit trauma. Bah moi, j'y mettais de l'amour. L'amour qui... J'essayais de gommer en fait tout ça, tout ce malheur. Mais elle, j'arrivais pas à gommer. C'était plus fort. C'était trop fort, c'était trop puissant pour moi. J'ai pas réussi à rester auprès d'elle parce qu'elle a décidé de fuir. Ça a été son unique réponse parce qu'elle m'a mis comme son persécuteur, son aussi, son toxique. C'est dur parce que j'avais qu'une envie, c'était d'être là pour elle. Ça me fait penser à un film qui, je crois, une femme qui est atteinte d'un cancer. Elle a décidé de partir pour ne pas que son conjoint voie cette souffrance. J'ai l'impression qu'Aurélie me fait ça quand, au mois de décembre, c'était un jour je t'aime, un jour je ne t'aime pas. C'est dur. Quelle souffrance, ouais. Le tunnel, la solution, je ne sais pas. Je vais devoir essayer d'avancer sans elle et puis... Et puis voilà, telle est la conclusion. Souffrir aujourd'hui pour peut-être un meilleur demain, je pense que c'est ce que s'est dit aussi. Elle s'est dit, tiens, sans Cédric, en fait, sans parlant, là, que je me rends compte, sans Cédric, il n'y aura pas de raison. La raison de se dire que non, on parle pas de douche à 14h30 de l'après-midi. Ainsi, elle peut se reconstruire de manière sereine, en fin de compte. Parce que les raisons, elle est partie, la raison de se dire que, bah non, la maison neuve, ça fait 5 mois. Et moi, je la vivais tel un nouveau socle. Mais rien n'était possible. Plus rien n'était possible. Aurélie, je t'ai perdu, je le sais. Et je suis en souffrance. Mais je vais me soigner. Et je ne peux que te souhaiter de te soigner. Tu ne sais pas, tu ne vois pas, tu es dans le déni de surcroît. C'est dur, mais on va avancer. J'espère qu'elle va avancer aussi de son côté. Il faut avancer. Il faut être fort pour les enfants. Par amour de tous ceux qui sont présents également, ça c'est important. J'espère qu'Aurélie t'est bien accompagnée. Il faut avancer, être fort et puis profiter de la vie parce que le présent c'est tout de suite. Le présent c'est tout de suite.